Suite à ma mort dans ma dernière aventure hardcore, j'ai décidé de relancer une nouvelle aventure, dans laquelle je vais essayer de finir le jeu pour pouvoir ensuite construire les meilleures fins du jeu et pouvoir faire des builds de fou pour enfin devenir le vrai roi de la hardcore. Bon et bien apparemment on se retrouve au cœur d'une forêt noire, mon biome préféré sur Minecraft parce que le bois est clairement magnifique. Donc autant vous dire qu'on va tout prendre parce que moi je compte faire une base avec cette couleur. Et également j'aimerais voir s'il n'y a pas un petit Pal Garden pas loin parce que ça pourrait être très très bien pour l'aventure. Bon, je pense que là on est assez bien en termes de bois et également regardez, j'ai eu un peu de copper donc ça va nous être très utile avant qu'on ait du fer. Et bien sûr Night Vision c'est un ressource pack que j'ai mis donc ne vous inquiétez pas, c'est pas du cheat, c'est vraiment juste parce que j'avais pas de full bright, je sais pas comment on faisait, du coup bah juste j'ai mis ça et c'est assez sympa. Et regardez ce qu'on a là, un azale en fleurs, ce qui veut dire qu'en dessous on a une lush cave, mon deuxième biome préféré, mon premier biome préféré littéralement, avec des axolotes, donc autant vous dire que je vais aller me faire un stuff en diams. Et ensuite c'est parti pour aller dans la lush cave. Hein. Bon les gars nous sommes actuellement full fer, donc enfin, regardez mon petit bouclier par contre c'est un ressource pack, j'aurais pas dû le mettre, non mais il est si petit. Bon comme vous pouvez le voir d'ailleurs, derrière c'est ma salle des fours, donc j'avais plus d'un stack de fer, hein. On se met vraiment très très bien de cette session de nage. Et là le cave était pas ouf, franchement j'ai même pas vu d'axolot bleu donc j'ai rien pris. Bon bah je pense que je vais remonter à la surface parce que vu la vie que j'ai, et on descendra plus tard pour prendre des diamants. Heureusement qu'il y avait des cochons et des poulets qui traînaient dans le coin, ça m'a bien aidé à régène. Et maintenant c'est parti pour le full diams. Ah rien de tel de se réveiller et d'être full diams. Franchement là, on est bien les gars, pioche en diams. Bon, j'avais pas assez malheureusement, il m'en reste seulement 2. Mais bon, et également, on est dans un village et... Bon, j'avais adopté 2 chiens. Non mais... Voilà. Donc mes chiens s'énervent un peu et regardez ce qu'on a là. Le magnifique villageois. Bon, malheureusement, le breeder ne marche pas parce que... Pour l'instant, j'ai pas de pain. Mais regardez, en fait, ils plantent leurs graines eux-mêmes. C'est pas moi qui ai planté celle-là. Donc, j'ai eu un petit plan pour l'île. Et pour ça, on va se mettre en freecam. Donc, alors là, on peut voir l'île principale ici. Moi, ce que je propose ici, c'est de faire un giga terraforming. Genre là, on va remplir tous les trous, tout ça, on rase le village. Comme ça, nos villageois restent ici. Ensuite, on construit notre base là. On mettra les villageois dans un breeder qui sera sûrement vers là. Je pense, c'est stylé. Bon, par contre, on rebouchera la faille. Comme ça, à côté, on a un biome chêne. Ici, on a du bois de bouleau. Donc pas très grande quantité mais là-bas on a une grande quantité. Là on a du chêne noir et bien sûr on compte exploiter cette île les gars. Je vais faire un petit build dessus. Donc n'hésitez pas à me proposer de faire des défis ou bien des builds en commentaire. Genre bon, ne me dites pas de respawn 3 Ender Dragon, 3 Warden, tout ça voilà. Mais si vous voulez que je build un petit truc pour vous, bah, n'hésitez pas à regarder cette petite île, elle est très jolie. Également celle-là, j'aime beaucoup avec des bois de chêne tout ça. Et on a la petite épave là, donc peut-être que je ferai un port. Ça sera à voir. Tout ce que je sais c'est que là, ce qu'on va s'occuper aujourd'hui, ça va être de raser le village complètement. Et ensuite, on va se faire le breeder en premier parce que le breeder est plus important que la base. Comme la base, je vais attendre plutôt de terminer le jeu pour avoir les élytras. Et ensuite, comme ça, le breeder va me donner plein d'armures, plein d'équipements faits en diams. Et on va être très très bien. Donc, moi déjà, il commence à faire nuit. Donc je vais aller faire dodo avec mes chers amis. Bon les gars, allez, réveillez-vous tous là. C'est pas l'heure de dormir. Alors, tout d'abord, je vais prendre tous les lits les gars. Ah ouais là je vous prends tout, hein. Je vole tout. Vous n'avez plus rien. À partir de maintenant, tout m'appartient. Non je rigole, je suis pas un dictateur non plus, mais venez là-bas. Regardez ça. Regardez ça, là vous serez tellement bien.
Oh là là. Et grâce à qui les gars? Grâce à moi, ça ne l'oubliez pas. Bon par contre, il va falloir faire tout ce mur. Donc voilà, ça doit aller. Donc maintenant il n'y a plus qu'à planter des graines ici. Et normalement ils se reproduiront à l'infini. Bon, il faudra juste rajouter des lits. Mais ça c'est pas très grave parce que je viendrai les chercher de toute façon. Donc quand il y en aura un, je le prendrai. Et je sais toujours pas comment on fait un composteur les gars. Je ne trouve pas la recette, je comprends pas. Bon les gars, je suis actuellement avec les villageois. Et attendez, voilà, petite table de craft là-haut. Et je viens d'aller voir. Donc pour les composteurs, c'est très simple. Vous faites ça. Et ça vous donne un composteur. C'est littéralement giga simple. Donc je suis vraiment un idiot. On peut le dire. Voilà. Le bruit, le chômage. Allez les gars, faites-vous plaisir. Plantez des graines. Voilà, voilà. Encore mieux. Ah, il met des trucs là-dedans direct. Oh, voilà, on a notre premier BG. Ok. T'es un bon mon gars. Lui, il deviendra riche dans la vie, vous verrez. Je dis juste ça pour lui faire plaisir, donc dites rien le gars. Non mais t'inquiète mec, tu deviendras riche, t'es un fou. Regardez, tenez, voilà du pain, faites des enfants, faites-vous plaisir les gars. Voilà c'est ça, allez dans le petit coron, wow. Voilà, faites-vous plaisir, mais n'abusez pas trop les gars. Les choses courtes sont parfois les meilleures, hein, n'oubliez pas. Bon bah en tout cas regardez, on va être normalement en breeder illimité parce que quand ils plantent les graines, normalement ça leur fait plaisir, ensuite ils vont faire des enfants et voilà. Juste il va falloir que j'aille chercher d'autres lits et que j'agrandisse tout ça. Bon les gars, j'ai la merveilleuse nouvelle de vous annoncer que le breeder est totalement fonctionnel. Regardez-moi ça, on a gagné, bah non, en fait c'est un villageois. Le breeder est un échec. Franchement non mais reproduisez-vous là. Oh, au moment où je dis ça, regardez ce qu'il y a. Regardez ce qu'il y a, pop. Mon dieu, le breeder qui marche, c'est la première fois. Ok, bah allez, c'est bon. Je vais aller sauter par la fenêtre là. C'est incroyable. Première fois que ça marche, les gars, je suis choquée. Et j'avais préparé plein de lits. Regardez tout ce que j'avais pu avoir en laine. Bon, ça tombe bien, j'avais eu un. Pas chiffre pair, mais genre pile 3, 3, 3, 3, 3, donc 15. Ah, autant vous dire que j'ai tué beaucoup de moutons. Bon, je les ai tous mangés, hein, mais. Et on a aussi un peu de porc. Bon. Maintenant. Ce qu'il va falloir faire, c'est donner ça à un des villageois. Donc, il va falloir détruire le métier d'un. Malheureusement, ce sera toi. Bon, il est au chômage. C'est pas grave, je vais lui mettre un lecteur. Et normalement... Qu'est-ce que tu me donnes? C'est quoi ces prix, mec? Tu te moques de moi? Je vais en faire un autre, tu sais quoi? Bon, toi, tu veux... Toi, va t'en foutre. Ok, c'est bon, c'est lui. Alors, lui aussi, il a augmenté ses prix de fou. Mais les gars, j'ai pas fait exprès de vous taper, oui, parce que tout à l'heure, il y avait eu un petit souci, malheureusement, avec... parce que j'avais mis des composteurs là, mais je suis décidé de les casser. Fléau des arthropodes 4. Oh, c'est pas mal, ça. Mais je connais pas, donc. Tu sais quoi, mec? C'est ciao. Voilà, tout simplement. Mais bon, écoutez, les gars, on attend qu'ils se reproduisent. Moi, je vais me faire un portail du Nether. Et on va y aller directement. Comme ça, on peut essayer de trouver une forteresse. Ensuite, on va aller directement dedans pour tuer les blazes, tout ça. Et ensuite, eh ben, on termine le jeu. Hein. Oui, parce que l'objectif de cette vidéo, c'est de le terminer en un épisode. Contrairement à la dernière fois où je suis mort. Pour vous montrer que, voilà, je me suis amélioré et tout. Je vais devenir le roi de la hardcore, littéralement. Donc... c'est parti, il nous faudrait déjà une ressource de lave que je n'ai pas. Donc go aller en mine. Bon les gars, je crois que ça fait un peu trop longtemps que je mine sous mes pieds, donc je vais essayer de partir dans toutes les directions. Bon, pourquoi pas commencer par là. Vous entendez ces bruits aussi, hein. C'est de la lave. Donc c'est à dire qu'on est très proche avec de lave. J'espère juste ne pas être en dessous. Ah, si je suis en dessous, je pleure. Hein. Je vous le dis tout de suite. Au cas où je mine comme ça.
Sérieusement. Sérieusement. Non mais... Il fallait que je mine comme par hasard tout droit. Sur des diamants. Bah oui. C'est quoi ce filon? Oh le filon. Oh là 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 là. Oh c'est un banger ce filon. Autant vous dire qu'on a eu extrêmement de chance. Ouh là 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 là. Oh là là. Ouh. Oh le réflexe. Oh je suis tellement peur. Ça tape des jumpscares là vraiment. Je m'attendais pas à avoir un lac de lave en plus comme ça, bien serré là. Bien étroit. Non mais par contre la probabilité du jams ici. Il était vraiment ici. Bon par contre il y a un peu de fer là-bas, ok. La technique que je vais faire c'est de se mettre ici avec voilà le bloc d'eau et je vais miner là. Comme on dit les gars, home sweet home. Et du coup on rentre avec notre seau de lave et également 14 obsidiennes et 6 gems en plus en 7 de fer. Franchement 36 de redstone, on se met pas mal. Alors maintenant les gars, le seul truc qui va nous manquer pour la table d'enchant ça va être le livre. Donc le papier c'est pas un problème mais c'est plutôt le cuir qui en est un. Donc je crois que dans le nether, les gros porcs là, j'oublie leur nom, je crois les hoglins, ils dropent du cuir. Donc notre objectif premier ça va être d'aller dans le nether. Et ensuite on va rien faire à la table d'enchantement. Quand même je trouve que c'est le plus beau craft de Minecraft, non. Regardez c'est tellement stylé avec le livre là. Mec je crois en toi, je crois en toi. Fais-le. Witching 3. Wow. Oh le fou, le Witching 3. Oh toi t'es un BG. Mec t'es un BG. Bon c'est bon les gars, c'est trop pour moi. Je vais dans le nether vite chercher mes trucs. Et ensuite je reviens. Parce que ce fou il a le Witching 3. Bon les gars c'est parti. Un objectif d'accompli. Oh il est magnifique le portail. Allez c'est parti. Avec cette cape magnifique de Tiny Takeover. On est bien arrivé à destination et regardez-moi ce spawn, c'est pas mal. J'ai rien dit. Je n'ai pas regardé de ce côté. Bon en tout cas, j'ai déjà vu pire. Franchement. On a une Soulstone Valley. Par contre on a les blocs d'os. Oh là là, ça va être incroyable pour nos champs. Attends, tu shootes sur qui en fait? Parce que là tu shootes vite quand même. Hein. Qui a accéléré mon jeu là? Ah mais je vous jure c'est pas une blague. Je vais me faire une poubelle improvisée. C'est comme ça que je les appelle moi. Voilà. Ça c'est ciao, ça c'est ciao. Les flèches on est pas dans le sens. La torche c'est ciao. La dirt c'est ciao. Ça c'est ciao. Voilà. Oh les gars je me fais agresser par un gas. Mon dieu. C'est terrible ce qui se passe. Bon je vais juste vous montrer. Tiens. Dans ton crâne. Allez. Allez. Bon. Les gars, alors nous, on était, voilà, on était là-bas. Et donc moi j'ai galéré à venir là. J'ai dû passer par là-bas. Et oui, là-bas, mon dieu. Et là-bas, il y a une forêt bleue comme vous pouvez le voir. Sauf que bah, même si elle est plus proche, regardez celle-là, il n'y a pas qu'une forêt bleue. Et ouais, il y a une forteresse, les gars. Donc autant vous dire qu'on va y aller à la forteresse. Bon, par contre, là, je vais faire attention au gaz parce que c'est vraiment affreux. Ok, je vais passer ici, ça a l'air d'être chill. Bon, les gars, je crois qu'on a vraiment le meilleur spot. Hein. Biome rouge, avec des gros porcs. Je sais pas où ils sont, mais il y a des gros porcs quand même. Biome bleu pour les Ender Pearls et forteresse juste en dessous de moi, on la voit pas. Mais elle est bien là. Franchement, si j'ai pas la meilleure seed là, oh là là. Bon, j'ai dû marcher un peu bien sûr, mais bon. Ça en valait la peine. Bon bah finalement les gars, il n'y avait plus d'Enderman qui spawn. Du coup nous sommes en plein cœur de la forteresse. Et par contre regardez mon bouclier, il va bientôt se péter là.
Ça serait terrible s'il se cassait, donc je vais faire un petit truc vite fait. Voilà. Lui, il va aller là, paf. Et voilà. Là, on est tranquille. Bon les gars, nous sommes de retour à la base. Malheureusement j'avais plus de nourriture et j'ai gardé le pain pour les villageois. Bon, la bonne nouvelle c'est qu'on a 12 blaze rod. Parce qu'il y en a 24 blaze powder. Et pour l'instant on a qu'une ender pearl. Et je voulais pas aller chercher les cochons pour l'instant parce que voilà, j'ai plus beaucoup de nourriture, tout ça. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un autre établi, voilà. Moi j'ai dû utiliser mon seau de lave dans le nether malheureusement. Voilà. Et ce que je vais aller voir moi c'est si mes champs ont poussé. Bon, les champs n'ont pas poussé, mais heureusement j'ai une solution. Ok les gars, on a 16 graines supplémentaires. Donc autant vous dire que je vais en profiter. Regardez-moi ces champs maintenant, ils vont devenir de plus en plus grands. Et moi je vais directement aller voir nos amis les villageois. Bon voilà, voyons voir ce qu'on peut avoir avec 2 tables. Sharpness. Oh, sharpness knockback, pas mal. Écoutez, moi je prends efficiency, unbreaking. Allez, je prends lui. Efficiency. Voilà, écoute. Oh non, j'ai enchanté ma hache alors qu'elle est pas en diams. Mince. Alors, mon plastron, qu'est-ce qu'il me propose? Protection. Je vais mettre, écoutez, en fait je vais tout mettre de base. Protection 2, mais non, il me donne unbreaking. C'était sûr. Protection et le casque. Protection aussi. Voilà. Écoutez, au moins ça nous permet d'être un peu mieux stuffé. Comme ça on peut se protéger mieux. Et regardez l'épée comment elle est stylée sur le côté. Oh, oh, oh. Oh, mon épée elle est magnifique. Et ma pioche aussi, voilà. Bon les gars, j'ai quelques dingueries à vous montrer. Déjà, regardez nos villageois. Donc on en a énormément. Et vous allez voir que je sais pas ce qui leur est arrivé. J'ai trade avec les Fletcher, j'ai commencé. Et là je vois, ils commencent à me sortir des trades de fou, genre 2 émeraudes et tout. Du coup j'ai eu des livres à vraiment bas prix. Et regardez tout ce que j'ai eu. Donc déjà j'ai eu Fortune 3. Bon malheureusement après je les ai tapés. Donc maintenant c'est un stack d'émeraudes pour tous les livres. Hein. Donc Fortune 3. Ensuite Infinity, ça va être très utile dans les dents. Donc regardez un peu, j'ai une petite crossbow, j'ai été dans un pillager outpost, j'ai pu récupérer ça, bon il n'y avait rien malheureusement. Ensuite Mending. Donc on va prendre Fortune 3 maintenant. Et notre magnifique pioche Fortune 3. Avec ça, autant vous dire qu'on va être très très bien. Et je vais aller chercher de la netherite direct. Non les gars, par contre d'abord je vais aller dans le nether chercher des petites ender pearls. Et ensuite normalement on sera bon. Donc je vais prendre Infinity, je vais mettre maintenant. Bon les gars, après une grosse séance de trade, regardez. Alors déjà tous les stacks de pain. En fait il y en a un qui me propose des fils. Et comme j'avais des fils, en fait avec les émeraudes j'ai acheté les fils. Et avec les fils j'ai redemandé des émeraudes. Et j'ai fait ça à l'infini. Et du coup il m'en reste 27 en tout. J'ai acheté alors déjà il me drop des livres. J'ai acheté Silk Touch. Alors celui qui me donnait Infinity, il m'a donné Silk Touch. Donc j'en ai pris 2. Ensuite j'ai 3 stacks de pain. Là je suis bien. Et également du coup je suis level 23. Donc j'ai posé ça dans les coffres parce que là c'est vraiment incroyable. Et moi je retourne farmer avec eux. Et on se retrouve une fois que je suis level 30 cette fois-ci. Hein. Pas avant. Vraiment level 30 les gars, on focus. Et vous allez voir ça arrive très bientôt. Hein. Vous inquiétez pas, ça va être assez rapide je pense. Bon les gars, comme vous pouvez le voir, ça fait quelques jours que je farm. Et regardez tout ce que j'ai eu alors. Déjà on a eu 3 arcs. J'ai acheté 3 arcs Power Unbreaking. Comme ça je les fusionne tous. Power 3, Unbreaking 3 plus lui Infinity. Ensuite bon ça je me suis trompé, je vous avoue, j'ai misclick. Ensuite respiration et respiration 2. Du coup je vais pouvoir en acheter un deuxième ça et les fusionner pour faire un respiration 3. Oui je sais, je suis bête mais bon. Ensuite encore plus de pain. Et beaucoup de trucs, bref. Je vais mettre tout ça dans le coffre des enchantements. Et autant vous dire que je vais pas me contenter que de ça. Je vais aller directement dans le nether. Histoire de récupérer un max de comment ça s'appelle, de d'XP, de level donc hein. Et
je vous propose qu'on se retrouve directement quand j'ai terminé de récupérer tous ces levels. Bon les gars, je suis actuellement level 38 d'XP. Vous allez me dire, ouais c'est pas beaucoup en 3 jours, hein. Mais en fait, donc déjà j'ai réparé entièrement ma pioche, regardez tout le quartz. Regardez juste tout le quartz que j'ai eu. Bon, j'ai pas déposé dans le coffre. Et mon épée, j'ai mis mending dessus. Parce que, autant vous dire qu'elle était totalement pétée. J'ai mis dans ma main droite en même temps de miner. Et je vais vous montrer, regardez toutes les enderpearls que j'ai eu. Donc voilà, dans le coffre boosté. Donc voilà, j'en avais 16. Regardez au milieu, c'est tellement beau ce coffre. Donc vous allez me dire, ouais, toutes les enderpearls, voilà, je vous ai fait une fausse joie, désolé. Mais je trouve que c'était déjà énorme un stack. Donc je suis assez fier de moi. Mais bon. C'était pas pour ça qu'on est venu nous. C'était pour ces levels là. Pour se mettre un magnifique Unbreaking 3 sur nos livres, s'il y est toujours. Ok, il y est toujours. Il y est toujours. Le Unbreaking 3, je le prends, voilà. Le coffre de scie, quick charge. Non. Ah, on est obligé d'en prendre un. Bah, sans pas. En tout cas, le Unbreaking 3, je vais le mettre sur ma pioche. Hein. Ma pioche, ça va être la pioche la plus boostée de tous les temps. Si on pouvait avoir un petit efficacité aussi. Par contre, le quartz, on va vraiment l'utiliser dans la passe. Et regardez aussi, j'ai eu des petites lanternes. Donc ça, c'est un petit ressource pack qui est fait en 3D. C'est pour ça, pareil, pour les torches. Bon, les gars, on y est enfin. L'end. Donc regardez-moi ce magnifique bouclier d'ailleurs. Et également mon épée. Oh, il faut en parler de ce qu'on a trouvé. Regardez mon épée. Donc je sais pas si vous l'avez vu tout à l'heure, mais je verrai ça au montage. Donc fortune 3, efficacité 1, mending, sharpness 1, fire aspect, knockback 2, mending. Enfin bref, on a un stuff incroyable, infinity, unbreaking 2, power 2. Et ma combinaison à la mending sans le plastron, respiration 2. Enfin bref, je vous passe les détails. Ça je l'ai trouvé dans un coffre, ainsi que ces deux là, qui vont nous servir car on a déjà deux autres armor trim, donc on va pouvoir se faire un beau truc en netherite. Et également ce livre les gars, Power 4, Efficacité 4, Lure 3, Unbreaking 3. Je vais prendre l'efficacité 4. Hein. Vous me connaissez sûrement. Et d'ailleurs, attendez, c'est quoi ces bruits? Il y a un fou qui traîne. Ah oui, parce que le portail était caché ce malin. J'entends des bruits de lave, là je casse le bloc, et je vois quoi? Un portail. Enfin bref, et regardez les shaders que j'ai mis, le portail est magnifique. Sur ce, ma magnifique oh. Ma magnifique tiny takeover. C'est parti les gars. Ouh. Quand même, je vais pas mourir là maintenant. Oh là 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 là. Oh l'XP. Ça va bien s'enchanter en rentrant. Oh l'XP. 69 du d'XP. Voilà. Où est-ce qu'il a spawn encore? Il est là-bas. Et voilà les gars. Next Generation. The Next Generation. Alors je pense que je vais rester ici et aller chercher les élytras maintenant parce que ça va être compliqué de revenir après. Donc comme ça en plus il y a des coffres et tout, je peux récupérer 10 shulkers. Donc là je vais tout pouvoir mettre dedans. Enfin, voilà. Et je pense que déjà attendez, on va aller voir le spot qu'on a dans les Zen City. Alors pour vous dire en survie, j'ai jamais été dans les Zen City, survie normale. Et survie hardcore, donc je vous dis pas tout le monde je meurs dedans. Ce serait vraiment stupide de mourir dans l'épisode 1 les gars. Mais bon.
pire, j'aurais tenté. C'est ce qui compte. Hein. Je sais pas si vous connaissez, qui ne tente rien n'a rien les gars. Et moi je tente. La preuve, si j'avais pas tenté cette aventure, j'aurais jamais su que j'étais devenu plus fort à Minecraft. Donc franchement, je vous dis, n'abandonnez jamais dans la vie les gars. D'ailleurs on vise toujours les 1K, vous voyez, j'abandonne pas. J'abandonne pas parce que je sais que je les atteindrai. La vraie question c'est quand. Voilà. Wow, je failli mourir. Alors. Ok, super. Alors déjà on va partir là-bas. Bon. De ce que je vois, ça va être très très long les gars. Oh, c'est vraiment énorme. Bon bah les gars, je pense que je vais chercher un peu et je vais vous retrouver d'ici peu de temps. Pas quand j'ai trouvé, mais quand j'ai avancé un peu, genre 1000 blocs, un truc comme ça. Les gars, ça fait très très longtemps que je marche et d'ailleurs il me reste plus qu'une Ender Pearl, mais regardez ce que je vois là. Oh, dites-vous, j'ai perdu tous mes blocs. Hein. J'ai dû prendre des Ender Pearl pour aller sur les petites îles là et faire des trucs comme ça là. Oh là là. Surtout que je viens de là-bas, donc j'ai dû faire jusqu'ici. Enfin bref. Je vais vous passer les détails, hein. Espérons que cette Ender Pearl me mène là-bas. Ok, let's go. Let's go. Des Ender Pearl? Bah, je dis pas non. Je dis pas non. Il me reste quoi? Il me reste... Oh, bah, il me reste de la cobble. J'avais pas regardé dans mon inventaire depuis tout à l'heure. Et oui, je vais manger tous les trucs là qui me TP, les chorus, voilà. Et du coup, ça m'a régène un peu. Imaginez là, il y a une Enderman qui spawn et tout le monde se jette sur moi. Oh, je vous jure, je pleure. Mais par contre, attendez, mon casque il est bientôt pété. Hein. Mon casque respiration. Bon, au pire, hein, j'en ai un deuxième, je pourrais fusionner les deux. Écoutez. Nous y sommes enfin les gars. Mais avant, regardons un peu le loot. Alors, ça c'est ciao déjà. Hop, je prends ça. Des potentiums, ok. Ça on s'en fiche. Ouf, lolo. Dommage que je puisse pas l'upgrade en diams. Oh là 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 là, c'est quoi cette épée de fou? Oh là là. Looting 2 et tout. Bon, désolé, mon épée principale, hein, mais tu comprendras si je te laisse de côté. Et ce pourquoi nous sommes venus, les gars. Les Elytras, enfin. Bon, les gars, j'ai enfin terminé de tout déménager. Pour les villageois, on verra tout simplement plus tard. Et alors, pour la base, je voulais faire un truc assez grand, mais je pense que je vais faire autre chose. Bon, il y a eu des petits problèmes ici, mais c'est pas grave. Donc, je vais vous montrer tout simplement ce que je peux faire. Donc, on a tout cet espace-là que je vais mettre en freecam pour vous montrer. Donc, là on a une magnifique forêt et ce que je comptais... Mince.
cheveux d'eau. J'aime mieux ça. Bref, du coup, oui, ce que j'aimerais faire, ce serait une petite maison. Donc un peu en forme de L, donc un peu cette taille-là, on va dire. Cette taille-là, là, comme ça, avec le L devant. Ensuite, là, on fera un petit balcon devant, donc un peu un U. Et derrière, sur le côté, en fait, on fera une tour un peu mélangée à la base. Je sais pas si vous voyez un peu. Et je me demandais si on la mettrait pas tout simplement en haut, là. Donc ici, on fera un petit déracinement, et là, regardez, ici, ce serait la place parfaite pour la faire. Comme ça, en fait, elle serait en haut de toute notre construction. Là, on pourrait faire une giga base souterraine, et là, on pourrait faire des petites fermes, tout ça. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires, d'ailleurs, si vous avez des idées de build à réaliser, tout ça. Mais je pense que la base, je vais vraiment la faire là, parce que c'est un spot parfait, hein, idéal. Donc c'est parti, je vais faire les fondations et ensuite on se retrouve pour un petit timelapse. Bon les gars, je pense que comme ça la maison sera bien. Donc là on aurait le début de la maison, l'entrée avec le reste de la maison. Et là on aurait justement le petit balcon et la tour serait par là. Donc je la ferai à la fin. Mais pour l'instant ça donne bien, franchement je trouve que la taille c'est vraiment ce que je voulais, pas trop grand. De toute façon on va se rattraper sur le sous-sol, vous inquiétez pas, il va être énorme. Et je pense qu'on fera des petites tours à côté, un petit style médiéval. Ça va changer du style japonais, un peu des cerisiers, tout ça. Mais bon, moi je vous laisse avec un timelapse et on se retrouve après ça. Bon les gars, regardez la base. Donc je pense que vous avez à peu près capté ce que je veux faire. Donc ça va être assez simple à faire, hein. Donc le deuxième étage, là j'ai mis 4 bûches seulement parce qu'après à partir des 4 bûches il y aura le toit. Donc là peut-être ça ira jusqu'à 7 de hauteur je pense. Et après il manque juste à faire les détails. Donc je vais aller remettre du sapin parce que regardez, il me reste que un stack et 14 de bûches. Et les bûches je vais les garder pour faire du relief, justement je vais les écorcer et il m'en faut aussi pour les piliers. Donc ceux-là je les garde. Et j'ai plus de bois. Et le bois, c'est principalement les murs. Après, les bûches, c'est pour le relief, tout ça. Et là aussi, je vais mettre de la cobble, de l'andésite, tout ça. Donc bon, moi, je vais chercher tous ces matériaux et je vous retrouve après pour tout mettre. Bon les gars, voilà à quoi devrait ressembler notre base. Franchement j'aime beaucoup avec les reliefs et tout. Mais bon, vous allez me dire, elle est pas terminée. Il manque les fenêtres, les détails. Et surtout la tour. Mais bon, ça je vais vous l'expliquer plus tard parce que vous verrez dans le prochain épisode pourquoi j'ai fait ça. Et les gars, tout simplement je n'avais pas terminé ni la tour ni le reste parce que dans le prochain épisode je vous prépare un petit truc. Et pour le voir déjà, abonnez-vous, n'hésitez pas à liker. Et si la vidéo fait 50 likes, je vous prépare une petite surprise dans le prochain épisode. Donc voilà, partagez tout ça. Surtout n'hésitez pas vraiment à partager, c'est pas pour la pub et tout. C'est vraiment parce qu'il y a des gens qui aiment bien ça et qui trouvent pas les vidéos. Du coup moi il y a des fois où j'aurais bien aimé qu'on me envoie les vidéos. Oui. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, bref. Bref, voilà. En tout cas nous on se retrouve dans le prochain épisode. Et moi je vous dis à très bientôt. Allez, ciao les gars.